Il y a toutes sortes de nouvelles ces derniers jours. Certaines ne sont pas très folichonnes, mais il y a également de quoi se réjouir. Il y a également de bonnes nouvelles, en particulier pour la France, comme le montre cet article qui nous dit « L'Internet ultra rapide partout sur Terre grâce à la 5G spatiale ». Une start-up française réalise l'exploit, c'est-à-dire qu'on aurait donc un Internet très rapide et vraiment partout, c'est-à-dire fini les zones blanches, comme on dit, c'est-à-dire qui manquent de couverture Internet, et puis fini, vous savez, les conversations au téléphone où vous avez, parce que la personne s'est déplacée dans une zone moyennement bien couverte, des conversations hachées du genre comme ça, c'est super désagréable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la start-up française CTO, alors je le prononce à l'américaine, parce que visiblement le nom est un nom anglais, Constellation Technologies and Operations, donc CTO. Cette start-up française a dévoilé vendredi une première avec une technologie qui permet d'exploiter la 5G depuis l'espace pour offrir de l'Internet haut débit à faible latence partout dans le monde dans les prochains mois. Donc c'est pas dans 50 ans, si Dieu le veut, mais là c'est vraiment dans les prochains mois. Alors voilà une nouvelle réjouissante. Est-ce que ça va se faire ou pas? Vous savez, il y a tellement d'inventions qui voient le jour et sur lesquelles on compte et puis qui finalement tombent à l'eau. Eh bien, je ne sais pas et je vais poser la question aux cartes au sujet de cet exploit concernant l'Internet ultra rapide partout sur Terre grâce à la 5G spatiale. J'interroge à ce sujet mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette nouvelle, j'allais dire invention, ou plutôt cette avancée technologique d'une start-up française qu'on nous promet pour les prochains mois? À l'origine, ici, on a cette carte du chariot qui peut nous parler de quelque chose de militaire. Je ne sais pas si à l'origine c'était militaire ou pas. Ça peut nous parler également, lorsqu'on prend un carrosse comme ça pour aller d'un point A à un point B, de quelque chose qui circule, de relier quelque chose, de relier un point à un autre. Et c'est bien ce qu'on fait lorsqu'on tente une communication, alors téléphonique ou Internet. Il y a des choses qui sont reliées dans l'espace. C'est ce que je vois avec cette carte du chariot. La carte du chariot nous parle aussi d'obstacles renversés pour avancer. C'est bien ce que cette start-up a tenté de faire, semble-t-il, avec succès. Pour le présent, on a cette carte de la tempérance. Alors la tempérance, comme le nom l'indique, ça viendrait tempérer cette annonce. C'est-à-dire qu'on nous promet un truc sensationnel, avec une vitesse ultra rapide, sans temps de latence et disponible partout. Alors il va peut-être falloir tempérer cette nouvelle. Peut-être que l'abonnement ne sera pas disponible partout, peut-être qu'il faudra un matériel particulier, peut-être que ça coûtera très cher. Bref, apparemment il va falloir nuancer cette annonce. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la justice. Se pourrait-il que cette start-up n'ait pas tout fait comme il fallait et se voit poursuivi par la justice? Ça pourrait être ça. On verra avec d'autres cartes si ça va dans ce sens. En sa faveur, cette start-up française a, semble-t-il, la force avec elle.
C'est-à-dire que cette proposition qui va être faite de ces services pour un Internet très rapide et disponible partout et sans temps de latence, eh ben, c'est irrésistible. C'est ce que nous dit cette carte de la force. C'est vraiment le truc qui défonce tout, auquel on ne peut pas résister tellement c'est alléchant comme proposition. Attention, en défaveur, on a cette carte de la roue de fortune qui nous parle d'un changement ou d'une évolution. Eh bien, cette start-up française ne sera peut-être pas la seule sur les rangs. On sait déjà que le célèbre milliardaire américain, qui a une société fabriquant des voitures électriques, mais pas seulement, qui fabrique également des fusées et des liaisons, et propose des liaisons par satellite, eh bien, pourra également proposer ses abonnements et peut-être également d'autres sociétés. Ce qui veut dire que ce qui aurait peut-être fait la force de cette start-up française, le fait d'être toute seule ou de proposer quelque chose d'exclusif, eh bien ça va peut-être changer. Elle va certainement se retrouver en concurrence avec d'autres sociétés. Alors pour le même type de prestation, ou peut-être basé sur des choses un peu différentes. Mais en tout cas, c'est un changement de situation qui ne joue pas en sa faveur. Alors du côté de l'avenir, on a donc la justice, puis le soleil. Le soleil, c'est une carte très forte, très positive, rayonnante, qui reprend un peu la carte de la force également. Alors on peut penser que si cette start-up française est embêtée pour des questions légales, ça pourrait être ça la justice, elle en sortira vainqueur avec cette carte du soleil. Et peut-être même qu'en faisant parler d'elle pour ces questions, ça l'aidera à faire de la publicité, une publicité même gratuite. Oh là, mais très bonne carte avec le monde. On a la carte du monde alliée au soleil. On a vraiment ici la force et le rayonnement avec le soleil, quelque chose de très fort et de bienveillant en même temps. Avec le monde, c'est vraiment quelque chose qui va jusqu'à son but, qui tient ses promesses, si vous voulez, qui va jusqu'au bout, et qui en plus rayonne et peut même s'étendre au-delà des frontières, avec le monde pris dans son sens premier. Donc tout ça, c'est très bon par rapport à cette start-up et à l'invention qui est annoncée. Ok. Concernant l'annonce d'une start-up française, CTO, d'un Internet ultra rapide en 5G disponible bientôt pour tous, partout. Et pour savoir ce que les cartes en suggèrent, j'interroge l'oracle doré de Nostradamus. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette annonce et de cette avancée technologique qu'on nous promet disponible dans les prochains mois? À l'origine de l'affaire, on a cette carte du chat. Alors, personnellement, j'aime beaucoup les chats, mais en cartomancie, le chat est un symbole souvent défavorable. Souvent, le chat est symbole de trahison. Je le rappelle, ce n'est qu'en cartomancie. Alors ici, il se pourrait que cette start-up ait eu à subir des déboires, par exemple, dans son passé récent. Pour le présent, avec le lierre, on a donc un symbole d'attachement. Il semblerait que si elle a eu des soucis récents, eh bien cette start-up n'a pas laissé tomber. Au contraire, comme le lierre, elle s'est accrochée. Et selon les cartes, elle aurait eu raison, puisque la carte qui suit, c'est le lys, une très jolie carte d'une fleur noble et jolie qui annonce quelque chose d'heureux.
Alors, que nous disent ces deux cartes? On a ici en position défavorable cette carte des étoiles, ou plutôt du zodiaque, ici. Alors, comment comprendre cette carte? Comment est-ce que moi je la comprends en tout cas? Peut-être que vous la comprendrez différemment. Les étoiles, évidemment, ça fait penser à l'espace, là où sont les satellites. Les satellites qui sont à la base de la proposition de cette start-up. Alors, il se pourrait qu'il y ait soit un problème au niveau des satellites, peut-être ou peut-être l'espace trop encombré, peut-être un satellite qui dysfonctionne, vous voyez, ce genre de choses. Peut-être autre chose aussi, puisque les satellites ne sont probablement pas la propriété de cette start-up, mais qu'elle les utilise. Peut-être y aurait-il un problème dans le coût qu'il faudra payer pour les utiliser. C'est comme ça que je comprends cette carte. Un lien avec, en tout cas, la technologie des satellites, et ici jouant de façon défavorable. Cela dit, on a bien en carte favorable ce cavalier qui arrive pour annoncer quelque chose. Il amène quelque chose ou il annonce quelque chose. Et ici, c'est quelque chose de favorable pour cette start-up. Sans doute la promesse tenue de mettre à disposition des clients potentiels cet accès à l'Internet 5G ultra rapide partout. Alors, que nous dit cette carte ici? C'est une carte des parfums. Alors le parfum, ça va bien, c'est un peu sur la même tonalité que cette jolie fleur. Lorsqu'on a j'allais dire un joli parfum, un parfum dont l'odeur est agréable, qui flotte dans l'air, c'est toujours quelque chose de plutôt positif, quelque chose d'agréable. Il semblerait donc que de façon générale ici, le futur soit plutôt joli, plutôt agréable pour cette start-up. Alors ici, avec le navire, on nous parle d'aller vers un ailleurs ou de lien avec quelque chose qui se trouve ailleurs, probablement hors des frontières, symboliquement. Ça pourrait nous parler, peut-être pour cette start-up, soit d'une extension de ses activités, alors peut-être de ses activités commerciales proposées, si elles sont couronnées de succès en France, proposées peut-être dans des pays voisins, ou peut-être même cette start-up choisirait-elle de s'expatrier, ce serait possible aussi. Une dernière carte. Que voit-on ici? On voit une jolie dame juchée sur une roue. Alors, une jolie dame qui a un bandeau sur les yeux. Attention donc peut-être à ne pas être aveuglé, peut-être par le succès. On voit en tout cas quelque chose de plutôt séduisant ici. On voit un équilibre également fragile pour cette dame qui tente d'avancer en pédalant sur une seule roue. Surtout quand on a les yeux bandés, il faut faire attention. Donc si on avait un conseil à donner à cette start-up, on lui dirait que si on se fie aux cartes, il semble que l'avenir proche semble tout à fait joli et prometteur, mais attention, à partir du moment où vous étendrez vos activités à l'étranger, attention à des choses que peut-être vous n'aurez pas vues. Attention à un équilibre fragile. C'est comme ça que j'interpréterai en tout cas cette carte. Eh bien, de façon générale, c'est très positif pour cette start-up. On leur souhaite évidemment le succès. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.